Pouvoir attaquer cette émission avec notre invité qui va nous rejoindre sur la scène de ce théâtre Francis Gag. Je veux bien sûr parler de Jean-Luc Gag qui va descendre ces quelques marches qui le séparent du plateau de la grande émission. Alors là, il va falloir, il y a quelques marches à J'ai l'impression que plus on avance dans l'année, si vous voulez, et plus le plateau s'éloigne du centre de nos invités. Voilà, hein. Donc il faut un petit peu d'exercice. En plus, il y a quelques marches à monter. Mais ce qui est très bien, c'est que ça nous permet de découvrir sur les images ce théâtre magnifique, théâtre Francis Gag. Jean-Luc, soyez le bienvenu après ce parcours semé d'embûches. Merci. Merci d'être présent sur le plateau de la grande émission installée, je le disais, aujourd'hui, demain et jusqu'à dimanche au théâtre Francis Gag. Alors, la première question va être très simple, forcément. Jean-Luc Gag, où sommes-nous? Vous êtes ici chez vous, je ne me trompe pas beaucoup. Vous vous trompez un peu dans la mesure où c'est quand même un théâtre municipal. Oui. Je suis chez moi parce que le théâtre porte le nom de mon grand-père depuis 1989. Et c'est un théâtre qui a été fondé au début des années 60 comme étant un théâtre municipal qui s'appelait autrefois le théâtre du Vieux-Nice. Le théâtre en premier amour, c'est un petit peu ce qui vous caractérise aussi. Oui, je suis monté sur ces planches, j'avais 8 ou 10 ans. Et je n'ai plus cessé depuis, c'est véritablement une tradition familiale et une passion familiale, oui. À l'époque, quand vous montez sur les planches, c'est parce qu'on vous y pousse un petit peu ou c'est tout naturel pour vous et que vous avez envie de faire un petit peu comme vous voyez autour de vous, justement? À cet âge-là, on fait ce que font les parents ou les grands-parents et j'ai fait ce qu'ont fait mes parents et mes grands-parents et c'est bien volontiers que je suis monté sur les planches. Thierry? Aujourd'hui, votre vie, Jean-Luc, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi? Comment elle se résume? Comment elle se découpe? Il y a le théâtre, mais pas que. Oui, elle se découpe dans mes activités associatives, donc du théâtre niçois de Francis Gag, qui est la troupe qui est fondée en 1933 par Francis Gag. Elle se découpe aussi par mon activité municipale, puisque je suis conseiller municipal délégué à plusieurs choses, dont le théâtre notamment. La culture, de manière générale, très impliquée dans le domaine de la culture. Surtout le théâtre, le patrimoine, la littérature, la lutte contre l'illettrisme. Je suis par ailleurs conseiller métropolitain, je suis enseignant en collège et en formation continue à l'université, et j'ai une famille. Qu'on salue. Dont certains membres ont aussi peut-être derrière envie de prendre la relève du point de vue artistique, ou l'ont déjà fait. Oui, ma fille l'a déjà fait, effectivement. Ma fille qui a 22 ans, qui joue avec nous depuis qu'elle en a 10 ou 12, et qui continue aujourd'hui elle suit les traces de la famille. Oui. Là aussi, pour vous, est-ce qu'avec votre fille, ça a été un cheminement naturel? Ou est-ce que vous lui avez dit, écoute, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton grand-père et ton père, et elle s'est sentie un petit peu, peut-être pas obligée, mais... Non, pas du tout. J'ai 2 enfants. Le plus grand des 2, qui a 26 ans, lui, n'a jamais participé à ces activités-là. Et franchement, c'est légitime. Et ma fille a souhaité y participer, c'est très bien comme ça. Et franchement, ça ne peut pas être une obligation de faire ce type d'activités-là, qui sont très prenantes, dans lesquelles on passe beaucoup de temps, où on laisse beaucoup de sueur et malgré tout, on éprouve beaucoup de joie aussi. Mais enfin, c'est très prenant. Donc on ne peut pas forcer un enfant ou un ado à faire ça. C'est pas possible. Jean-Luc, quand vous vous retrouvez au cœur de ce théâtre, que vous avez vu forcément évoluer aussi, vous vous dites quoi? Il a évolué dans quel sens finalement? Il a évolué dans le sens de l'ouverture. C'est-à-dire que c'était un théâtre qui au départ était assez limitatif dans ses activités, c'est-à-dire on voyait beaucoup d'activités associatives, et puis petit à petit ce théâtre s'est professionnalisé, et aujourd'hui nous avons un véritable théâtre municipal qui en matière de jauge est un théâtre de 260 places, qui accueille 30 à 40 000 spectateurs par an, qui est occupé quasiment tous les jours de la semaine, qui accueille aussi bien des ateliers que des spectacles pour jeunes publics, que des spectacles pour adultes, que des spectacles amateurs ou des spectacles professionnels. On est véritablement sur un théâtre complet, et c'est nouveau. Est-ce qu'il était, on va dire, entre guillemets, bien évidemment, mal utilisé? Non, c'est simplement que les ambitions ont évolué avec le désir politique, d'une part, de Christian Estrosi, qui a souhaité aussi développer les activités théâtrales à Nice. Et de fait, ce théâtre, aujourd'hui, a la place qu'il mérite, je crois. Simplement, auparavant, ce théâtre occupait d'autres fonctions et permettait d'accueillir d'autres événements qui ne sont plus accueillis aujourd'hui, comme des fêtes de fin d'année ou des rassemblements, des assemblées générales. Ça n'est plus possible. On est véritablement aujourd'hui sur un lieu qui s'est professionnalisé dans le théâtre et les arts vivants. Alors le théâtre, la culture sous toutes ses formes, on va en parler bien évidemment tout au long de cette émission et tout au long de cette semaine où nous sommes installés, je le rappelle, ici au théâtre Francis Gag jusqu'à dimanche. Théâtre Francis Gag, à notre invité Jean-Luc Gag qui est avec nous aujourd'hui. Bien sûr, on va parler culture sous tous ses angles. Je voulais qu'on dise un mot parce que Thierry l'a un petit peu évoqué en première partie de l'émission. Forcément,
parents, une famille très ancrée, culture niçoise notamment. Ce nom, est-ce qu'il a toujours été facile à porter? Toujours, oui. C'est vrai? Toujours, parce qu'à aucun moment il n'a été symbole d'infamie ou de honte quelconque. Mon grand-père a laissé un souvenir, le souvenir d'un homme de bien, d'un homme honnête, d'un homme cultivé, d'un homme qui a essayé d'œuvrer pour des valeurs auxquelles il croyait, Nice, sa culture, sa langue. Il venait en aide aux personnes dans le besoin. Donc je n'ai toujours eu que le bonheur de porter ce nom. La transmission, le partage de cette culture niçoise notamment, on le sait, c'est très important pour vous au quotidien, notamment avec votre rôle au sein de la ville de Nice, forcément. Elle est facile, cette jeune génération, à aller chercher et à intéresser? Je dirais que ce n'est pas différent de 10 ans ou 20 ans auparavant. Les jeunes, il faut savoir les motiver. C'est de la même manière, lorsque je suis devant mes élèves en classe, il y a de la motivation ou il n'y en a pas. Mais la motivation, elle est souvent déclenchée par l'enseignant. Donc c'est à nous de savoir montrer ce qui peut être intéressant dans notre culture, dans notre tradition, dans notre langue, pour que les jeunes y viennent. Et objectivement, je crois que depuis 20 ou 30 ans, en fait depuis la mort de Francis Gag en 1988, nous sommes arrivés à renouveler notre public, à rajeunir notre public et à avoir aussi des jeunes en scène. Donc c'est en fait une garantie aussi de prolongement de l'action. Thierry ? On a évidemment, c'est difficile de résumer un parcours tel que le vôtre. On a essayé de le faire en début d'émission parce que votre parcours d'enseignant, votre parcours d'auteur, le combat que vous menez pour lutter contre l'illettrisme. On va revenir évidemment à votre travail d'auteur. Combien vous avez écrit de pièces et combien de pièces vous avez joué ici avec la troupe Francis Gag? Avec la troupe depuis une cinquantaine, depuis 45 ans on va dire, j'ai dû en jouer une vingtaine et j'en ai écrit 8, 9 je crois. 9 ou 10. Est-ce que cet outil, le fait d'écrire des pièces en niçois, vous sentez que c'est un véritable vecteur pour véhiculer encore une fois la culture de la langue et que sans cet outil ludique, ça serait beaucoup plus difficile? Lorsque vous voulez faire apprendre l'anglais ou l'italien ou l'allemand à votre enfant, vous l'envoyez en immersion dans le pays. Ici, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Hein. Donc, les lieux dans lesquels on peut entendre la langue niçoise quasiment uniquement, c'est des lieux tels que celui-ci, c'est le théâtre. Il y a d'autres possibilités, mais le théâtre est un vecteur aussi d'immersion. Ça veut dire que lorsqu'on écrit et lorsqu'on joue du théâtre, on partage avec les 250 personnes qui sont dans la salle cette connaissance que nous avons de la langue. Alors la difficulté, c'est évidemment que tout le monde dans la salle n'est pas bilingue. Donc lorsque j'écris, pour ma part, vous avez une méthode d'écriture. D'abord, j'ai une méthode d'écriture qui me permet de ne perdre personne en route. C'est-à-dire que j'ai souvent des personnages qui parlent français ou que français. J'ai des personnages qui parlent les deux. Ça dépend des périodes, ça dépend des types de personnages, ça dépend de leur âge. En fait, j'essaie de faire en sorte que nos pièces permettent d'élargir le public et ne soient pas au contraire un vecteur de rétrécissement. Si nous ne faisions que des pièces qui se déroulent dans une période où on ne parle que niçois et strictement niçois, dans une langue soignée, épurée, c'est souhaitable et on le fait de temps en temps, mais on ne peut pas faire que ça. Sinon, on perd la moitié du public en route. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. Au contraire, il faut aller plus loin et aller vers du public qui a envie de découvrir cette langue parce qu'il a reconnu des mots qu'il entendait peut-être parfois à la maison. Et puis, il y en a même des gens qui ne parlent pas du tout et qui viennent. Et Jean-Luc Gag, justement, le public, en 50 ans, vous avez senti qu'on parle depuis quelques années d'un engouement ou d'un nouvel engouement pour la culture, notre culture patrimoniale. Est-ce que vous avez senti cet engouement et ce public peut-être changé aussi? Oui, alors il y a une espèce d'engouement qui est lié au fait qu'il y a un rapprochement de nos racines. Nombreuses personnes souhaitent se rapprocher de ce qui est leur identité au sens noble du terme. Et la langue, ça passe par là, bien sûr. C'est un besoin que les gens ont de comprendre d'où ils viennent. Et on se rend compte effectivement que, à la fois dans le rajeunissement de nos salles et à la fois dans le fait que c'est un public de plus en plus large qui vient, que c'est un vecteur, c'est quelque chose de porteur aujourd'hui, oui. En tout cas, on admire votre sang-froid parce que vous avez entendu une sirène et voilà, le sang-froid de l'acteur. Voilà, quoi qu'il arrive, puisque ça c'est une petite alarme que nous avons, c'est le point M. Très bien. Le point M, vous connaissez le point M? Non, mais je vous écoute avec intérêt. M comme Molinari. Voilà, et là, ça doit vous parler peut-être un petit peu plus. Oui, ça m'inquiète. Ça doit même vous inquiéter, c'est normal. Alors, on fera un point dessin dans quelques instants, mais le point M, en milieu d'émission à peu près, est là aussi pour nous rappeler que Rémi Molinari écoute tout et qu'il connaît beaucoup de choses. Et quand on parle culture niçoise et partage et développement de la culture, il a forcément quelque chose à dire. J'imagine, Rémi, que tout ce que l'on dit depuis quelques instants te fait réagir et que tu n'es
pas très étranger à ce que tu entends. Non, je suis pas étranger du tout. Comme je suis niçois, bien sûr. J'ai très bien connu le grand-père Francis Gag, que j'étais allé voir donc chez lui, je crois du côté de la rue Pertinax. Oui. Et je faisais mes premiers dessins. Et à l'époque, je voulais faire une bande dessinée avec des personnages niçois. Et bon, on en avait beaucoup parlé, mais enfin, j'étais très jeune, hein, je devais avoir 17 ou 18 ans. Ben, il m'encourageait, mais voilà. Tu parles le niçois ? Non, je ne le parle pas, non. Et le théâtre, c'est quelque chose qui t'a attiré ou pas ? Je parle pas le mentonné non plus. Non, mais je vais t'apprendre, t'inquiète pas. Le théâtre, Rémi, c'est quelque chose qui aurait pu te tenter à une époque de ta vie ? Complètement. Il n'est pas dit d'ailleurs que je n'en fasse pas. Ah, on ne sait jamais. J'en fais déjà un peu ici avec vous. Un petit peu, c'est vrai. C'est une autre forme de mise en scène, mais pourquoi pas ? Écoute, en tout cas, c'est de l'improvisation que je fais ici avec vous. Ah ben ça, c'est sans filet. C'est déjà un très gros travail dans le théâtre. Avec toi, c'est sans filet. Merci, Rémi. Voilà. Le dessin avance, tout va bien ? Le dessin avance, j'ai ma bulle. Oui, tu veux, on peut montrer. Ah, un petit aperçu rapide. Un petit aperçu, voici. Hop, voilà, parfait. Je vais prendre mon tour. Écoutez, Rémi, je te remercie. Et c'est pas fini, c'est ça surtout. C'est pas fini. On attend la légende avec impatience. Rémi, on viendra te voir et faire le point avec toi en fin d'émission. Le temps pour nous, avant de la culture à Nice, forcément, 2018 qui démarre, niveau culture, à quoi va ressembler cette année à Nice ? D'abord, il faut bien comprendre que Nice est une ville culturelle. On voit souvent Nice comme étant une ville touristique, mais ça n'est pas incompatible. On assiste de plus en plus à du tourisme culturel et du tourisme patrimonial. Donc je ne peux pas exclure de la culture le patrimoine, évidemment. Donc si on observe l'activité de la ville de Nice, on a entre 1000 et 1200 événements culturels à l'année à Nice. C'est absolument énorme. Bien sûr. Alors ça peut être des événements à l'opéra, au théâtre, sur la voie publique, dans les musées. Ça peut être aussi dans nos bibliothèques. On a quand même 13 bibliothèques municipales. Donc effectivement, c'est une activité permanente. Et je sens bien que pour me perturber, on nous met de la musique aussi. Vous savez quoi, ça c'est pour... Vous êtes joueurs. Vous êtes joueurs. Là, c'est juste le petit signal qui me dit tiens, il vous reste 2 minutes, les amis. Donc je vais achever. Ouais, mais tout va bien. Vous dire aussi que, au-delà des événements en eux-mêmes, il y a une politique de fond qui est menée. Ne parlons que du théâtre, par exemple. On essaie de mener une politique en faveur des professionnels du théâtre. On les aide à partir à Avignon en leur produisant les supports de communication. On est en train de mettre en place un portail destinés au théâtre de Nice qui vont pouvoir afficher sur nice.fr toute leur programmation. On met en place des aides à la création avec 3 projets qui sont soutenus par la ville de Nice dans le sein du service du théâtre et des arts vivants et du pôle du théâtre et des arts vivants de la ville de Nice. Donc véritablement, de la même manière dans les bibliothèques, on crée des événements en permanence, informations sur nos livres bien évidemment, mais aussi expositions, conférences. En matière de lutte contre l'illettrisme, on amène des écrivains, des auteurs, des comédiens dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, en EHPAD, en asile, enfin en tout cas en hôpital psychiatrique. Donc effectivement, on a une activité qui n'est pas seulement celle que l'on voit en façade. On a toute une activité de fond qui est destinée à tous les publics et en particulier aux jeunes publics et ça c'est fondamental. La culture partout, tout le temps, à Nice et toute l'année, vous l'avez dit, plus de 3 événements par jour si on fait un rapide calcul. C'est énorme en tout cas dans cette ville de Nice qui bouge tous les jours et Jean-Luc Gag était sur notre plateau pour nous en parler. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ici depuis le théâtre Francis Gag. Michael, je le disais, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles tendances et on va retrouver Rémi Molinari parce que Jean-Luc, vous n'en avez pas fini de trembler. Rémi Molinari, le dessin de notre invité. Puisqu'on est dans un théâtre, je me suis encore mis en scène, comme tu vois, face à Jean-Luc, et c'est moi qui parle. Que dis-je? La culture, c'est Jean-Luc. Les gags, c'est moi. Pas mal, pas mal. Merci Rémi Molinari. Je vais te laisser ramener le dessin à Jean-Luc qui finalement sourit, donc tout va bien. Je vais me mettre avec les autres. Ah ben voilà, il y a une vraie collection maintenant. J'ai une belle collection. Eh ben voilà, un de plus. Rémi Molinari, merci à toi. Thierry, oui, on si conclut. On peut retrouver toute la programmation parce qu'elle est très très riche. Théâtre Francis Gag, le site internet théâtre-francis-gag.org. Et voilà, et de toute façon, on vous accompagne ici. On vous parlera de ce théâtre et de la culture de façon plus globale jusqu'à dimanche dans la grande émission. Merci mon cher Thierry. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre la grande émission ici, mais également sur les réseaux sociaux. On vous embrasse et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.